C'est parti, à fond les ballons! Pourquoi moi? Non, ça va en fait. Oh, petit boulon, Svetlana ne va pas te quitter des yeux cette fois. Un boulon en titane rouge trempé à l'uranium, c'est mon dernier, je ne dois pas le perdre. C'est la pièce la plus indispensable pour le fonctionnement du moteur du navire. Svetlana ne supporte pas qu'on lui vole son matériel. J'en ai trop marre de ce moteur, c'est incroyable! Trop de vibrations, j'arrive pas à gérer! Gizmo, t'as vu? Il existe un dentifrice qui développe les muscles! Je ne me coucherai pas avant d'avoir dégoté un nouveau boulon! Oh, hé, hé, tiens-toi bien! C'est justement la marque que j'utilise! Hein? Ce qui expliquerait en partie mon physique exceptionnellement athlétique. Mais non, imbécile! C'est deux publicités différentes qu'on a mises l'une à côté de l'autre, c'est tout! Elles ont strictement aucun rapport entre elles, banane! Oh, y en a dans ta petite tête, Einstein! Elle est bien bonne celle-là! Pourquoi pas un dentifrice à la viande? Ou alors, non, attends, un rouge à lèvres qui rend les dents blanches, ça c'est bon ça! Ou non, attends, un coton-tige aux chips! Bon ben on est d'accord, il se moque de moi là. Un boulon en titane flambant neuf? Génial! Oh non! Il y a le mammouth à deux pattes qui monte la garde! C'est la tuile! Comment je vais faire pour récupérer le boulon? Tu vois, ton problème c'est que t'es typiquement le genre de mec qui pense que les autres mecs pensent que tu sais de quoi tu parles. Désolé, moi, pas parler chinois! Regarde, ce dentifrice-là a rendu cet homme-là hyper costaud. Comme moi. Arrête, t'es taillé comme une feuille de cheddar! Cheddar, c'est ça? Et si on se faisait une petite course, toi et moi, pour voir qui est vraiment le plus fort? Ok, si t'insistes. Voyons, aujourd'hui, aïe, je suis un peu pris. Oh, attends, bouge pas. Je vais peut-être pouvoir te caser entre 10 et 11 heures ce matin, tiens. 1 heure? Je n'ai besoin que de 5 minutes pour te mettre une dérouillée magistrale. Ce gobeur de dentifrice prétentieux mérite que je lui donne une bonne correction. J'ai pas le choix. Il faut que je récupère ce foutu boulon. Oh! Gagné! Avec ce boulon à l'uranium enrichi, Rapido peut toujours se brosser. Ma ras-de-bord est imbattable. Je crois qu'il y a une petite fuite, là. Oh, je t'y prends, sale rat, sale vermine! Retire ton doigt de cette roue et remets le boulon à sa place, ou tu vas tester la dureté de ma clé à molette! Bon, d'accord. Puisque vous insistez. Oh, mais il s'en va avec le boulon! Hé, Rapido! Ramène-toi! J'ai pas que ça à faire! Allô, t'es... Faut toujours qu'il nous fasse son cinéma! Quelle classe, quelle grâce, quelle entrée de star! Quel ringard! Le dernier qui franchit le ventilateur est bon pour cirer mes chaussures. Me dis pas que ça fait mal.
c'est le moment de sortir mon arme secrète. Et maintenant, accrochez-vous et regardez ce que c'est qu'un vrai professionnel de la voltige. Hein? J'ai gagné! Yahoo, j'ai gagné! Je vais réparer ça à la russe. Espérons que ce bouchon tiendra le temps que je trouve un boulon. Capitaine, Mayday, Mayday, nous avons un problème dans la salle des machines. On a de l'eau jusqu'aux genoux ici. Il nous faut d'urgence un nouveau boulon en titane, sinon on va couler. C'est impossible. Le seul pays fournisseur de boulons en titane, c'est Taïwan et c'est à 20 000 lieues de notre position actuelle. Non, miséricorde, je n'ai plus qu'une chose à faire. Sombrer avec le navire. Au diable, les torpilles vogueront loin de la côte. La coque se fondit. Nous coulerons la tête haute. Benny, on coule. Mais qui ça, on? Je peux pas couler, moi, j'ai un soufflet dans le four qui a besoin de cuire encore 40 minutes. Tu gonfles avec ton soufflet là. Aide Svetlana à retrouver son boulon de titane. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu n'as pourtant pas l'étoffe d'un héros. Tu dis ça parce que t'es un jaloux. Ah, man. Cécilia, pourquoi tu me regardes comme ça? Attends, tu te serais pas rendu coupable de pratiques crapuleuses par hasard? Hein? Tu n'aurais pas trafiqué ta ratboard comme de par hasard? Bon, allons voir ça de plus près. Non! Ah ah! T'as gonflé ton moteur, j'en étais sûr! J'ai rien gonflé du tout, moi. Parlons plutôt de ton dentifrice super dopant, d'accord? Il y a 2, 3, 4, 5 petites choses qu'il faut que tu saches, mon petit champion. Ah ouais? Pour commencer, avoir la laine fraîche, quoi qu'il arrive, c'est très important. On prend l'eau, c'est le boulon. Faut que j'aille le remettre en place. Dis-moi, tu n'aurais pas gonflé ton moteur avec un boulon en titane rouge à l'uranium? C'est lui qui permet au bateau de tenir sur l'eau, hein? Ouais, mais ton coup du dentifrice super dopant, c'était pas mal non plus, hein? T'as intérêt à remettre ce boulon en place avant qu'on coule! Comment je suis dégoûté, hein. J'ai même pas eu le temps de savourer ma super victoire méritée. Il faut sauver le navire. Je l'ai pas bichonné pendant 20 ans pour rien. Vite, en salle de machine! Hey, rapido! Wow! T'as un plan pour remonter le bateau en surface? En surface? La partie sous l'eau, comment tu la sors? Et voilà! Non, rapido! Pas là! Pas de panique, tout va bien se passer maintenant. Mais non, imbécile! T'as vissé le boulon sur la chaudière! Hein? Non, j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Vite! Ça va exploser! Laisse tomber, vieux, j'ai super serré avec mes super muscles. Quel imbécile! Mais c'est pas possible d'être un imbécile à ce point! Yeah, victoire, vous êtes sauvé, capitaine, vous avez touché le fond. Dépêche-toi, Rajmore! Qu'est-ce que tu crois? Je fais ce que je peux! Ce truc est en train de me bousiller mon meilleur profil! Accroche-toi! Ça y est! Regarde, j'ai la vis. Hein? Je crois qu'il n'y a plus de problème avec le boulon maintenant. Par contre, si tu as une idée pour redescendre le bateau... Waouh!
La vapeur comprimée dans la chaudière a permis au bateau de se propulser hors de l'eau. Ouais, et tout ça grâce au roi du dentifrice. Ouais, c'est ça. Un peu plus, tu faisais exploser la chaudière en le nul. Ça y est, tu te réveilles. Ça ne t'est pas venu à l'idée une seconde que je puisse l'utiliser exprès. Tu me prends pour un débile. Toi, il te manque vraiment un boulon. Enfin le premier jour du printemps. Après cet hiver moisi à moi le soleil, je vais enfin pouvoir faire bronzer mon corps de rêve. Hey, Rasmo, ouvre tes narines. Sens-moi ça. Alors, ça t'évoque rien? Ma parole, ça pue le vieux poisson. Oh, on se secoue. Allez, la marmotte, allez, on se réveille. Hey, Rasmo, tu sais l'heure qu'il est? Hein? Il est l'heure du bain. Alors, elle est pas bonne, hein? Ça remet les idées en place, ça, hein? C'est froid et ça pue. Et ça mouille. Quoi? Tu veux qu'on aille plus vite? Tu veux des sensations? Tu veux faire du ski nautique? Eh bien, t'as qu'à lui demander à lui! Je raffole des crevettes. Fini de faire trempette? Je sais ce qui ne va pas. Tu sais quoi? Il te faut un nouveau look! Ouah, génial. Exact, je suis génial. Et toi, t'as toutes tes salopettes à changer. Attends, carrément bouffer de la morue. Refaire ton visage coûterait trop cher. Il te faudrait des sandales compensées. Voilà le chef cuistot, le chef cuistot, le chef cuistot. Voilà le chef cuistot. Je reviens du marché, une poule dans mon panier. Le fromage c'est fini, ce soir y'a poule au riz. Avec une poignée de persil, y'a rien de meilleur que la poule au riz. Même Benny a l'air en très grande forme. Quoi? Quelle erreur! Il veut dévorer cette pauvre petite bête! Il comprend vite, mais faut lui expliquer longtemps. Je ne le laisserai pas commettre ce meurtre! Hein? Oh non! J'ai pas lui mettre le feu. Au moins 1h30 de cuisson. Céleri, carottes, vous faites le court bouillon. Au moins 1h30 de cuisson. Et une fois que c'est cuit, tout le monde dit oh là là, c'est bon. Ouais, super, Lara. Hein? J'arrive pile à temps, on dirait! Moi une, tu passais à la casserole, ma cocotte! La poule! Rends-moi ma poule! Ah! Rasmo a sauvé la princesse des griffes de l'ogre! C'est le genre de truc que je fais sans même y réfléchir. Oh, rassure-toi, mon enfant, tu n'as plus rien à craindre. Regarde-moi dans les yeux, je t'ai sauvé. Hey, Don Quichotte, qu'est-ce que tu comptes faire de ta poule? Je vais lui rendre sa liberté. C'est très, très généreux. Elle a le droit divin de déployer librement ses ailes et d'aller rejoindre les aigles tout là-haut, dans les nuages, de naviguer dans les plus hautes sphères. Envole-toi, va noble créature, sans le vent glisser sous tes ailes. Suis ta destinée. Va, fier volatile, vole. En vol, ton volatile, il a pas l'air trop à l'aise. Elle s'est pas volée. Pourquoi elle me l'a pas dit? Elle sait peut-être pas non plus parler. Dans les bras de Papa Benny. Rends-moi ma poule ou j'en fais un pontage avec tes ailerons. Bienvenue à bord. Tu nous as fait une de tes frayeurs. T'as plus rien à craindre, gamine. Le commandant Rasmo va faire de toi une championne de voltige aérienne.
Et la voltige aérienne, ça me connaît. Je suis un spécialiste. Alors écoute-moi bien, El Gamine. Pour être un as du ciel, il faut une confiance indéfectible, des nerfs d'acier, une volonté de fer et une détermination sans faille pour monter tout là-haut, 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 là-haut. Regarde ce que je fais. Flip, 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 flip. Allez, vas-y, fais comme moi. Flip, 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 flip. Oui, c'est ça. Flip, 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 flip. Vas-y, encore, encore. Flip, 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 flip. Mais tu es prête? Flip, 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 flip. Très bien. Maintenant, agite les ailes un tout petit peu plus vite. Tu décolles, là, je le sens. Bon, ça suffit, Erasmo. Faut arrêter le délire maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle était à 2 doigts de décoller. C'est impossible, mon vieux. C'est en totale contradiction avec les lois de Darwin qui stipulent que la surface de l'aile par le carré de la masse égale à une hippotome à 2 pattes à plumes. Tu piges? Mets-le plutôt au régime et paie-lui un billet d'avion. Une chance que tu sois là un peu plus, j'allais mourir idiot. Bon, maintenant, si ça t'ennuie pas, mademoiselle ici présente doit aller faire un vol. Écoute bien ce que je vais te dire. Cette poule volera. Je m'énerve, je m'énerve, je sais pas ce que je... Yes, c'est prêt. Alors, c'est bon, t'abandonnes? Désolé, je peux pas te parler, je travaille, excuse une autre fois. Pati, 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 viens voir Papa Benny. Ah, pati, 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 la poule. Ah, je savais bien que je te retrouverais. Vole, ma poulette, vole. Tu frises gravement le ridicule, hein. C'est ça que tu appelles voler? Elle bouge même pas les ailes. Voler. Ouais, mais c'est ça. Mais voilà, elle bouge les ailes maintenant. T'as rien à dire là, hein? Vole, vas-y, ma cocotte. Attention, faut pas de la cheminée. On dirait ce qu'on voudra, ça fait quelque chose de voir ça. Oh, ma petite puce vole. Excusez-moi, monsieur le marionnettiste. Pas maintenant, rapido. Ma petite fille vole, elle vole, regarde. N'importe quoi, tu sais pertinemment que sans son moteur, elle tient pas 10 secondes en l'air. Bien sûr que si, elle vole, regarde ça. Je te dis et je te répète que sans cette prothèse motorisée, cette poule ne vole pas. Non, là, elle vole pas. Elle se vautre. Ah, ça y est. Je sais comment la faire voler. C'est plus qu'une simple affaire de matériel. Voici le dernier cri de la technologie Radboard, la poule board, un chef-d'œuvre aéronautique conçu tout spécialement pour la poule terrienne. Existe en différents coloris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir Poule Paddleton. Je me sens tout chose. C'est émouvant, non? 3, 2, 1, mise à feu. Pati, 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 pati. Où es-tu? Tout entendu? Oui, décollage réussi. Je te signale qu'il faut qu'elle batte des ailes, ta poule, si tu veux avoir une chance qu'elle soit reconnue officiellement comme oiseau volant. Et il va de soi qu'elle est disqualifiée si elle se mange la cheminée du cargo, ce qui n'est plus qu'une question de secondes. Elle a réussi. Elle a pris les commandes de la poule board. Ouais, ma poule. Elle assure comme une bête et pilote comme un as. Ah, ce stade, c'est plus de la voltige, c'est du grand art. Alors là, bravo. C'est vrai que ton élève est très douée. Elle a su très vite maîtriser notre engin. Elle a de la classe. Je savais que tu arriverais, Marie. Marie.
ma vie. Un jour qui restera gravé dans l'histoire de l'aviation. Ils disaient tous qu'on n'y arriverait pas. Ben moi et ma poule, on l'a fait. Au revoir, Marie. Bon voyage. Envoie-nous tes nouvelles. Rapido, regarde. Elle a tout de suite retrouvé les siens, c'est pas merveilleux. J'ai atteint le but de ma vie, au-delà de toutes mes espérances. Je suis un héros. Tu mériterais même d'être président de ton fan club, toi. Je suis le meilleur. Calme-toi, calme-toi. J'espère qu'il n'y a pas la police et pas les papiers. Des outils. Voilà la clé. Ha ha! Hey. Mal aux dents. La prochaine fois, j'aimais pas une tapette, mais une guillotine. Eh toi là, qu'est-ce que tu fais devant mon atelier secret qui est secret? Je veux pas te voir ici pendant que j'élabore mon nouveau prototype de Radboard, t'as compris ça? Allez, tu dégages. Un nouveau prototype de Radboard? Ah non, mais ça, où tu l'as mis? Où tu l'as mis? Je veux le voir. Eh, c'est une zone interdite ici, ok? Ah non, alors tu l'as pas mis là, il est ici peut-être, fais voir. Non, tu l'as pas mis là. Alors dis-moi, il est, s'il te plaît, dis-moi. C'est pas ici, je te jure, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y aurait un petit peu sous ce drap? Ah vas-y, mâche bien, c'est comme du réglisse. Ah. Waouh! Oh la beauté, mais elle est magnifique! Oh, j'ai jamais vu d'aussi belle, elle est magnifique, c'est une Ferrambogini, ça je les reconnais, elle est rouge comme moi! Waouh! Merci, merci Raz, merci, ça me fait beaucoup trop plaisir! Ok, maintenant tu dégages pour de vrai. Au fait, la X-Board est à moi, voilà. Ouais, jusqu'à que tu la termines, après, elle sera à moi. Bientôt, avec la X-Board, je serai absolument imbattable. Je vais de ce pas l'annoncer au monde entier. C'est moi, le plus rapide, le plus fulgurant. Je suis le roi de la galaxie. Personne n'est aussi fort que moi. Ah ouais, on parie. Hé, retourne chez ta mère, petit. Je joue pas avec les débutants de ton genre. Je parlais d'une super course avec des super bolides. Je relève le défi. Quoi? M'oblige pas à te faire du mal. Tu me fais pas peur, petit. Looping, c'est mon nom. De la voltige, je suis le champion. Je m'appelle Rapido. On me surnomme l'As des As. Alors bouge de là si tu veux pas que je t'efface. Tiens, ça rime. Les présentations étant faites, prépare-toi, ça va être ta fête. Rapido, ne m'oblige pas à me mettre en colère, hein? Rapido? Ma parole, tu es splendide. T'as l'air d'une vraie gravure de mode. Ligne italienne classique, chaussures à talons compensés, mais j'adore! Costume sur mesure! Rapido, t'es beau comme un avion. Je crois bien qu'il y a erreur sur la personne. Si c'est au minable que tu veux parler, il est derrière moi. Raz, il va falloir que tu nous départages avec une super méga compétition. Mais, quelle sorte de compétition? Eh ben, une course de vitesse et tu feras l'arbitre.
Mais c'est une excellente idée. Une course de vitesse. Attendez une minute. Une course en sac. Non. Une course de manger des spaghettis. Non. Alors une course de ballon sauteur, c'est ça, hein? Non. Un concours d'engins à moteur, tu comprends? Ouais, et je vais te battre. Ça, c'est ce qu'on va voir. Accrochez-vous, les gars. Surprise. Eh ouais, c'est pas une mallette. Eh oui, c'est mon petit bijou préféré. Pas mal, n'est-ce pas? 2 secondes, il faut qu'on discute. Donne-moi le prototype tout de suite. Non. Mais j'ai besoin de ta X-Board, c'est une question d'honneur. Il m'a traité de minable, tu comprends? Il faut que je gagne cette course. M'en fiche pas mal que tu gagnes ou que tu perdes. Mais tu comprends rien au coin. Ce type a directement insulté ton intelligence. Il a dit que ton super bolide était incapable de battre le tristique de petite sœur. Ah ouais? Il a dit ça? Il a dit ça quand? Vous avez peur d'affronter le grand looping? Vous préférez déclarer forfait, n'est-ce pas, bande de poules mouillées? Alors on fait quoi? Je sais pas trop. Ok, vas-y, c'est bon. C'est la course du siècle avec Looping dans sa mégaboard et Rapido dans la toute nouvelle X-Board. Moi, Rasmo, mécanicien de génie, je vais vous commenter cet événement exceptionnel. Bon, quelques mots sur le parcours avant de débuter. Comme vous voyez, ça commence par une ligne droite dans le conduit d'aération. Ensuite, on enchaîne dans une chicane qui débouche dans une sorte de cargo. Bien sûr, le parcours n'est pas sans quelques obstacles, comme Benny, le furieux lanceur de couteaux. Ou encore le célèbre montagne russe, qui a la force de tout un régiment. Et pour prouver qu'ils ont réussi à franchir cet obstacle, les concurrents rapporteront cette magnifique clé anglaise qui viendra compléter ma collection. Maintenant, sans plus attendre, place au sport, place au génie, place à la course, bref, Ça va être la balade. Waouh, Looping est parti comme une fusée. Rapido se traîne à l'arrière, c'est incroyable. Mais ça va pas ou quoi la tête? Arrête de dire n'importe quoi. Doucement, l'ami. On se connaît à peine. Hey, espèce de sale tricheur, tu t'en tireras pas comme ça. Alors toi, tu vas finir haché dans la soupe. C'est pas bien de manger les poubelles. En plus, ça fait très mal aux dents. Incroyable! Looping revient dans la course, c'est fantastique. Va-t-il réussir à reprendre la tête? Aujourd'hui, nous recevons le superstar Sylvester Stallone. Sylvestre! Sly, comment faites-vous pour avoir tous ces muscles? Détourner Rapido avec des émissions débiles, c'est interdit, je vous le rappelle. Hey, Looping! Je voudrais bien prendre une photo. Tu permets 2 secondes? Loop, fais attention parce qu'il y a un ventilateur là, juste là. J'avais dit, hein, pourtant j'avais dit en fait, j'avais dit. Je voudrais pas te déranger, mais il y a une course à gagner en fait. Hey, on s'intéresse à des trucs des fois. Oui, j'ai gagné. Oh non, non, Pousse-toi de là, voilà le super mixer. À moi la clé anglaise, à moi la victoire. La clé anglaise, je vais gagner. Espèce de sale tricheur. Tu aimes mon piège? Tu vas adorer mes semelles.
rapido n'est plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Allez, vas-y, rapido. Rends-moi cette clé. Cette clé est à moi. Non, elle est à moi. Non, à moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Aïe, 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 mais quel combat, mes amis. Le suspense est à son comble. Qui arrivera le premier? Et c'est Rapido qui remporte la victoire. Ce n'était que la première manche. Mais ouais, c'est ça. Allez, casse-toi, ouais. Salut. J'aurai ma revanche. Ya! Je suis imbattable. Attends, tu plaisantes, j'espère. Non, mais attends, tu plaisantes, c'était ma X-Board qui était imbattable. Toi, t'aurais jamais gagné sans elle. Et maintenant, elle est toute cassée. T'es plus mon copain désormais. Je m'en fiche que je sois plutôt copain, j'en ai pas besoin, de toute façon, je suis le meilleur. Bla, 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 bla. Et par contre, si tu fais une X-Board ou deux un jour, je veux bien être le premier à l'essayer. Cours toujours. Bon, alors si t'es d'accord, on se voit lundi. Oh, ce maudit moteur me fait encore un caprice. Oh, je ne comprends pas. Ça fait 5 fois qu'il cale. C'est bon ça. La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore. Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler. Vite, je retourne à ma place. Oh, quoi encore? Ça y est, je suis prêt. Envoie la sauce. Pourquoi il refuse de démarrer? Hein? Oh non, c'est la panne sèche. Je vais prévenir les capitaines. Mais, qu'est-ce que c'était? Ah, la galère! On a plus de carburant! Oh oui, compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant en trop par hasard? Parce que là, on a, comment dire, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah, bravo. Vous êtes très fort. Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Rapido! Aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Attends, arrêtez, c'est comme du Mozart. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de zette là. Je sais qu'elle me déteste. Il me faut ma dose de vibrations. C'est vital, sinon je vais mourir. Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, excellent, je suis sauvé. Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh oui, oh, ça fait des bulles encore. Vite, plus fort, T'as explosé mon moteur! Tranquille, je vais te réparer ça, on n'a rien de temps, c'est bon. Mais c'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grille-pain recyclé! Moi je touche pas à ça, moi! Mais je sais, j'ai trouvé! Je vais fabriquer un nouveau moteur! Un moteur encore plus puissant! Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses. Manœuvre
manœuvre de ravitaillement. Préparez-vous à recevoir le carburant. Apprête-toi à découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi. La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet. Théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur. Gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations. Puis, par un effet de ricochet, le larsen rebondit dans les chambres de résonance où tout s'amplifie et se multiplie. Cette réaction en chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse l'occupant du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors? Eh ben, c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Mais reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non? Viens par là. Ah! Je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux... Tes mots dépassent tes pensées. Je reviendrai quand tu seras calmé. Rasmo, reviens là tout de suite. Non, j'entends rien. Désolé, j'entends rien. Oh, tu sais, c'est doux. C'est chaud. Oh, c'est joyeux. J'adore. Ah! Une fouine! Oh! Démarre. Oh, les vols! Ouais, vol! Ah, qu'est-ce que t'attends? Décolle! Hé, Laura, comment on décolle avec ça? Comment ça marche, ton truc? Rapide, au secours! Y'a une fouine! Hey! Alerte jaune! Y'a une fouine à bord! Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'attendre longtemps? Faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Une fouine! Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Au secours! À l'aide! Accroche-toi, vieux! Rapido, attrape maman! Tu vas lâcher la porte, oui? Non. Voyons, vu la taille de Rasmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici! Ne mangez pas, madame. Mais c'est pas du tout mon intention. C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Bon alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On m'a parlé, j'étouffe. Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre les cimes éternelles! Allez, envole-toi! Il faut que je me cache avant que la fouine revienne! Je veux voler, voler! Wouhou, je vole! Oula, faut pas que je traîne ici! Aïe, ça glisse, aïe! Attends, ça décoiffe! Non. Waouh, pile là où je voulais atterrir. Là, ici, elle viendra pas me chercher, la folle.
Et ça nous fait donc un total de 1 million d'euros et 35 centimes. 1 million, diable, mais regardez-moi bien, vous payez ma tête? Ah, c'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais attention! Impossible, vous êtes trop lourde pour la radboard. Mauvaise réponse! Je veux voler, pigé! Voler! Je veux voler! Voler! T'es sourd? Mais bien sûr, j'ai trouvé. Puis-je vous présenter le tout dernier modèle de jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude. Sensation garantie. Ouais, j'achète. Je veux bien l'essayer, ton truc. C'était un plaisir de vous rendre service. Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami. Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins. Décolle, allez, décolle! Bon voyage, Denise. Décollage dans 2 minutes. C'est comme vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan. Y a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux. Hein? Hein? Attends, je suis pas d'accord là. Youhou! Les vibrations, oui, c'est bon. Monsieur Crabpouli, je t'ai retrouvé, mon héros de télé préféré, mon meilleur ami d'enfance, Crabpouli. Bonjour, petit, je t'aime beaucoup. Serre-moi dans les bras et fais-moi un bisou. Je te retrouve comme dans mon souvenir. Comme c'est mignon! Une petite nounours qui parle! Mais je croyais que t'avais jeté ton nounours il y a 20 ans, en même temps que tes sucettes! Mais t'es nul, laisse-moi tranquille. J'ai pas de temps à perdre à écouter tes bouffonneries. Ouais, mon gars, moi je travaille sur un projet scientifique top secret. Un projet scientifique top secret. Ouais. Un projet de biorobotique. Tout est là-dedans. Cette poupée en tissu éponge cache en elle-même un cerveau électronique avec intelligence artificielle. Un projet de la plus haute importance. Je tiens entre mes mains l'avenir de l'humanité. Place à l'intelligence! Oui, tu vas revivre, Crapoulis. Tu vas revivre. Grâce à cette puce électronique que je viens de prélever dans le sèche-cheveux de Rapido, tu vas revivre. Avec ça, tu pourras rire, danser, chanter et faire des trucs. Alors, docteur Génie des peluches, ça avance? Il en est où l'avenir de l'humanité? Je suis sur le point de réaliser une avancée scientifique majeure dans la majoration. Tu vois ce fauteuil? C'était celui de Bill Gates. Gates comme poulie, Bill comme système. Un système de poulie qui te permet d'être lié directement à tous les journalistes du monde. Oh, c'est pile ma taille, trop fort! Je t'ai dégoisé et maintenant je vais être bien tranquille. Le moment est venu de ramener ce cher Crapoulis à la vie. Oh, énergie cosmique, donne-moi la force d'insuffler une nouvelle vie dans Monsieur Crapoulis.
Crapouli vit! Il est en vie! Je suis officiellement l'oncle de la créature. N'importe quoi, celui-là. Hey, Raz! Il a craqué, il est retombé en enfance. Ah, n'importe quoi. Hey, oh, Rasmo! Oh, hey, ha! Hey, on va se faire une virée au ras-de-bord, ça te fera du bien, viens! Pas maintenant! Wow, comment il a changé, lui! Allez, Crapouli, fais-moi rire, fais-moi rire, fais-moi rire! Maintenant que les enfants passages sont partis, je peux continuer. Oui, encore, encore, encore! Très bien, mais avant, voici une pause publicité. Non! Tut, tut. C'est nul! Je sais. Pour l'instant, le sujet observé est totalement réceptif à toutes mes blagues les plus débiles. Hey, qu'est-ce que c'est que ce trafic? Je peux savoir ce que tu magouilles, monsieur crapuleux? Depuis quand les peluches s'enregistrent au dictaphone? Et se passe des choses bizarres ici? Eh oui, monsieur Crapouli est de retour, les petits enfants. Hey, Raz, ton petit copain est pas clair, c'est moi qui te le dis. Je sais pas ce qu'il complote, mais il prend des notes au dictaphone. Je l'ai pris en plein délire. Rapido! Dehors! Va-t'en! Dégage, va jouer avec tes jouets à toi! T'inquiète, fabriquer un Crapouli à ton image! Phew, bah dis donc, je l'ai échappé belle. Laisse-nous tranquille! Fiche le camp! Allez, vas-y, Crapouli, continue! Encore, fais-moi marrer! Bah, une dernière danse pour les petits amis. Danse avec moi, petit ami. Oui! Oh, mais c'est bon ça. Allez! Qu'importe la purée, pourvu qu'on ait le régal. Les enfants adorent mes céréales. Bonne nuit, fais de beaux rêves, Rasmo. Alpha, bêta, nounours bleu, dans une demi-heure. C'est parfait. Et tu fais paraître l'article dans la presse professionnelle, bien sûr. Oui, mais pas de fuite, hein. Faut surtout pas que mon... Il faut pas que quoi? Oh! Je m'appelle Monsieur Crapouli, je suis joli et gentil. J'aime bien manger du riz. Je suis Crapouli. Et ça, qu'est-ce que c'est? À qui tu téléphonais? Et les petits enfants sont mes amis. Arrête de te payer ma tête! Non, attends, non, mais c'est pas ce que tu crois. Pour qui tu travailles? Voilà, j'ai un petit coup de fatigue, moi. J'irai bien dormir, là. Puisque tu es l'ami de tous les enfants, le petit enfant rapido aussi, alors j'ai envie de faire un petit tour avec toi. Pascal! Mais crie pas! Tu vas réveiller bébé Rasmo! Ah, dis donc, c'est haut, c'est plus haut que la tour Eiffel. Ah, ça c'est sûr, vaut mieux pas que tu tombes. Ah oui, et dis donc, c'est normal ce bruit-là, parce que le moteur va pas se détacher. T'inquiète pas, c'est des secousses, allez, danse pour moi maintenant, fais-moi rire. Et qu'est-ce que tu veux que je te danse? Un truc comme ça? Ou un truc comme ça? Qu'est-ce que tu veux, Rasmo? Allez, je t'écoute, dis-moi la vérité. Et moi, je danse et je ris et je fais jamais pipi. D'accord, tu veux jouer au malin, j'ai compris. Alors on va tous les deux jouer au malin. Crapouli! Crapouli, réponds-moi, Crapouli! Je veux pas mourir! Arrête! Oh, que ce monde est cruel! Oh, adieu! D'accord! Je vais parler! D'accord, t'as gagné. Je vais tout te dire, mais appelle un docteur. C'est pas trop tôt. Alors, vas-y, je t'écoute.
Ok, j'avoue, j'ai joué la comédie, mais c'était pour bien faire, hein. Je viens de signer un contrat avec Hollywood. Je vais tourner des émissions pédagogiques pour la télévision. Le petit poussé dans l'arène avec Michael J. Fox et Sylvester Stallone. D'ailleurs, on vient me chercher, là. Il devrait pas tarder à arriver, tu sais. Ah, tiens, les voilà. Hélico personnel, évidemment. Faut que j'y aille maintenant, vieux, hein. Je te laisse le soin de prévenir Rasmo. Il va me manquer, le petit, tu sais. Il a gardé son âme d'enfant, l'âme de Monsieur Crapouli. Tu sais comme on aime. Allez, salut, mon beau. Et bonjour à ta maman pour moi. Allez, à ciao. Hey, attends. Mais reviens. Mais moi aussi, je veux faire de la télé. Moi aussi, je sais faire des imitations. Je sais faire le cochon. Rapido, t'as pas vu Crapouli? Ah, celui-là, je le retiens. Il vient de repartir pour Hollywood sans même me proposer un rôle. Comment tu veux dire il est parti à Hollywood? C'est-à-dire Crapouli à Hollywood, mais il a rien à faire là-bas? Crapouli, il est parti sans me dire au revoir. Crapouli, pourquoi es-tu parti sans me dire au revoir? Je comprends que tu déprimes, dis donc, ce que tu regardes, j'ai jamais vu aussi nul. Oh, le type que tu regardes, c'est fou, t'as remarqué à quel point il te ressemble? Génial. Comme ça, on sera deux à se ressembler. Bon, donne-moi la télécommande que je change maintenant. Bonsoir, je voudrais dédier l'émission à mon meilleur ami d'enfance, Rasmo. Bah, et moi alors, il parle pas de moi? C'est normal, c'est parce que c'est moi l'oncle adoptif. Rigolo. Crapouli, il est revenu. Rasmo, repose tout de suite cette télé. C'est mon Crapouli, à moi. Non, c'est hors de question. Il est à moi, Crapouli. Balancé par la houle de Londres à Liverpool et bang bang bang, englué dans les sargasses de Manille à Caracas, adieu méchante houle et sargasses bye bye, rien ne vaut la mer. Terminé! Toute la vaisselle est faite! Je suis tranquille pour 3 mois! Bon, maintenant j'ai plus qu'à la ranger! Oh, Grigorovitch, amour de ma vie. Qu'est-ce que je m'ennuie! S'il vous plaît, donnez-moi une activité, quelque chose à faire! On fait mumuse à la baballe? Tu fais une partie avec moi, petit? Laisse-moi. Va-t'en. Je le connais. Je déteste quand il est comme ça. Il est lourd quand il s'ennuie. Bon, j'en étais où, moi? Mesdames et messieurs, Rasmo, le tueur de qui au lait de vache, va frapper. Concentre-toi! Tiens pas la boule avec toute ta main. 3 doigts, ça suffit. Et c'est pas un éléphant dans un couloir que tu vises, ok? Alors rate pas la piste. Concentre-toi et lance la boule. Eh, t'as pensé si tu touches toutes les boules de fromage d'un coup? Peut-être que c'est un strike fromager. Bulletin météo spécial, attention, avis de raz de marée de force 10, je répète, avis de raz de marée de force 10, une lame de fond gigantesque traverse actuellement la mer de Corail en direction de l'Est. Une lame de fond? J'aurais dû lire mon horoscope ce matin. Accrochez-vous, ça va secouer. Oh oui, je sens la force. Ah, tu trembles trop, on dirait une vieille machine à laver. Je répète, avis de raz de marée en mer de
corail. Tous les navires rentrent au port. Bonne idée, je l'ai dit, ça ne va pas être simple. Ma vaisselle. C'est bizarre, j'ai beaucoup de sang dans les oreilles. Ben moi, j'ai l'estomac et tout dans le tympan gauche. C'est quand même bizarre. On marche au plafond. Hé, viens voir. Il y a des poissons dans le ciel. Cui, cui, cui. Sauf que ces poissons ne volent pas, ils nagent. La Terre s'est enfoncée sous la mer. On vit une époque vraiment formidable. Quel progrès! Attends, stop, on arrête le délire, il y a un problème, attends. Quand t'as de l'eau derrière un hublot, c'est que t'es dans un sous-marin, ou alors c'est que le cargo s'est retourné. Voilà, le bas est en haut et le haut est en bas. Et c'est pas un progrès. Si on veut, on vogue à l'envers. Ah, mais je vois pas très bien à quoi ça sert. Mais ça permet de regarder les poissons. Regarde le gros là-bas. Carrément génial, un bar de sushi géant. Bon alors 1, j'ouvre, 2, les poissons rentrent, et 3, je referme, et 4, tout le monde il est à table. J'ouvre, et hop, je refais un non, c'est un... Ah oh, un requin. Le sushi de requin, c'est excellent. Alors surtout tu bouges pas, ça va un peu piquer les yeux. Tu parles d'un fichu caractère. Ah, on dirait ma belle-mère. On devrait retourner le cargo plus souvent, je trouve ça tellement plus original. Hey, je rêve. Waouh, c'est Noël. C'est les plus beaux outils mécaniques qui brillent bleus que j'ai jamais vus. Yes, ah, yes. Et aucun signe de zouga. Oh la honte, le peureux, mais non. Quelle peureuse. Bien sûr que t'es une peureuse, ah la honte. J'ai pas peur d'elle. Si j'avais peur, je serais pas là sous ton nez. Elle dort. Bon, d'accord. Je vais te prouver qu'elle me fait pas peur. Voilà ce que je vais faire. Je lui mets 2 claques, j'arrache la couverture, elle tombe au sol. J'aimerais bien t'y voir, je te parie tous tes fromages. Top là. Ça veut déchirer grave. Je vais être là. Descends, vite. Il faut que tu me donnes un petit coup de main. Niet, c'est mon jour de congé. Alors ça, c'est pas sympa. Rassemblement général, tout le monde est sur la passerelle. Faut toujours que ce soit les jours fériés que ça tombe. T'as perdu. N'importe quoi, j'ai juste pas eu le temps de le faire. Désolé, quand même, tes goudas m'appartiennent maintenant. Tu veux rire? C'est mes fromages. Je ne veux pas, tu vas... Oh non. C'est pas frire. Rapido, vas-y, ce coup de doigt dans la cale. Tous les fromages devaient être renversés. On fera venir la femme de ménage. Ah, donc ça te dérange pas que mes fromages puants dégoulinent sur tes bons goudas bien parfumés? Excuse-moi, parce que j'étais persuadé que ça allait te déranger, donc s'il y a pas de problème, Viens vite. J'ai trouvé le moyen de le faire travailler. Quel chantier, c'est pire que je te craignais. Quelle horreur. Il est contaminé, tous mes petits bébés sont crottinés, irradiés, bons à jeter. Rapido, je crois savoir ce qu'on peut faire pour ton petit problème de pollution. Tu vois tous ces goudassins que je touche avec ce camembert bien coulant? Eh ben j'accepte de les manger à ta place. Celui-ci aussi, celui-ci et cet autre. Tu devrais vite ramasser les tiens. Oui, il va très vite ne plus t'en rester. À moi aussi, à moi, ça c'est moi. Tu veux la guerre, tu l'auras. Soyons réalistes. La situation est grave. Et ça n'est rien de dire. Il est clair que vous n'avez que très peu de temps pour retourner le navire. Va encore falloir que je sombre avec le navire. Laisse-moi te présenter ma barre contaminée. Rassure-toi, pas mal ta part, mais regarde plutôt ma part. Là, franchement pas mal, ouais. C'est dommage qu'il y ait ce petit coulant au pied de ta montagne, ça tâche un peu. Non, pas de coulant. Tu me dis si je me trompe, mais ça retenait pas un petit peu tout.
On a dû heurter une baleine. Une fricassée de baleine. Bon, je remonte voir s'il y a du dégât. Oh non, mais c'est pas croyable! Quelle catastrophe! Rasmo, viens m'aider! Je t'en supplie! Je sais pas trop. Le bateau prend l'eau! Ça fuit par l'aérateur! L'air à quoi? Vite! On va tous les perdre! Et ce sera la famille! Non! Vite! Attends, une seconde! Mais oui, je sais! On va servir du ventilateur comme un aspirateur géant qui va expulser tous les fromages dehors, c'est génial! Alors si tu le fais, fais-le maintenant! C'est l'heure de passer à table. Et le sushi de requin, ça se refuse pas. Benny, il faut retourner le cargo avant. Eh ben tant pis pour toi, je le mangerai tout seul. D'abord, le frapper et attendrir la chair. Ah, ça va être excellent. Excellent! Comment je suis super intelligent! Ça me donne envie de faire des petits sauts, je sais pas pourquoi! Allez, couchez, j'ai dit. Oh, tu peux remuer ta queue, hein? Ça ne m'impressionne pas. T'es pas un requin qui va faire la loi, hein? Et voilà! Toute la cargaison est sauvée grâce à moi! Vas-y, lâche-toi, un petit compliment! Sur ta salopette, ouais, elle te va pas mal, mais je préfère quand tu mets la rose. Oh, c'est drôle ça, c'est drôle. Bravo! Vous avez réussi! Mais c'est quoi cette mélasse? Ma cargaison! Vous allez me récupérer toute la cargaison avant qu'elle ne coule plus vite que ça! Benny, cessez de faire le clown! Allez plutôt aider Svetlana! À vos ordres, capitaine! Bravo! Grâce à ta brillante idée, voilà où ça nous a menés. Moi, je trouve que le petit goût de sel, ça rajoute un petit goût de sel, c'est sympa. T'as raison, moi je trouve que ça les a rendus un peu plus salés. C'est dommage qu'il manque juste un peu de sel. T'as tout à fait raison. Par contre, je sens plus ma langue, c'est normal? Ouais, pas de problème. Alors que la brume matinale peu à peu se dissipe, notre futur héros se prépare à gagner la course du siècle, du jamais vu, messieurs dames. Ouais, très impressionnant le coup des fumées, mais mon pauvre, je vais te battre quand même. Oh non, désolé, pas cette fois. Bon, on a assez discuté, ce serait bien qu'on démarre, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, je sais pas, on y va, allez, c'est parti. À vos marques, alors... prêt... Oh mon Dieu... Non! Tu t'arrêtes, toi, j'ai pas dit partez! Je l'ai laissé sur place. Oh putain, je suis désolé, j'ai pas dit partir. Tu m'attends. Ah, je m'en fous, je te rattrape. Ah, je t'ai rattrapé. C'est juste une impression. Maintenant, je vais te dépoter, hein. Eh, tu permets? Ouais, c'est moi le roi du ciel et toi t'es pas le roi. Oh, je sais, je vais me manger une douzaine de poulpes braisées. Mon misère, mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce boulot? Ah! Ouais, sale bête! Catastrophe! Un lapin à bord, ça porte malheur! Alerte rouge! On a un lapin à bord! Si on ne s'en débarrasse pas, mon bateau va couler! Pas de problème, capitaine, je vais l'attraper avec ma pince à épiler.
Bon, alors où est passé ce satané lapin? Ça sent la victoire! Personne ne peut plus m'empêcher! Ouais, j'ai gagné! Sans ce lapin qui m'est tombé dessus, j'aurais fini premier! Oh là là, la pauvre excuse. Sans ce lapin, excuse-moi, mais j'aurais gagné. Ah, c'est moi, t'as gagné! Espèce de tricheur, tu me déçois de plus en plus. Et maintenant, t'as plus qu'à te trouver un autre ami, hein? Un autre ami? Exactement. Moi, j'ai déjà trouvé un nouvel ami, il s'appelle Razmov. Oh. Allez, viens, mon pote, on va bien se marrer tous les deux. Excuse-moi, je peux plus te voir, t'es trop nul. Trop nul? Il lui aura fallu à peine 10 secondes pour regretter sa victoire. Hein? Oh non, il a cassé mon super verre en cristal algérien du Maroc! Je vais le plumer. S'il te plaît, c'est mon lit. Non, dégage de mon lit! Je t'ai dit de descendre de là! Hein? Carotte! Courgette! Carotte! Carotte! Mais qu'est-ce que c'est qui ça? Mais c'est pas un lapin, c'est une lapine! Oh! Mais d'où est-ce qu'il sort? Il est trop mignon! Razmo, amène-toi! Regarde, elle est en train de faire ses petits dans mon lit! Oh, t'es sûr? Mais c'est peut-être juste de l'aérophagie? Qu'est-ce que je t'avais dit? Razmo, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, regarde! Mais c'est génial! On a 1 million de petits amis nouveaux pour jouer avec nous! Razmo? Ouais, quoi? Écoute-moi, si tu veux vraiment qu'on reste amis, toi et moi, il va falloir que tu me débarrasses de tous ces lapins. Ça commence à me piquer les yeux, t'as bien compris? Désolé, mais je peux rien pour toi, là. Il faut que j'aille jouer avec mes nouveaux petits amis! Petit! Ah non, c'est pas bien ça, faut pas ronger les fils. Oh. Non, c'est pas bien ça. Ah! Ma chambre! Elle est complètement ravagée! Ah! Espèce de sale petite vermine! Ah! Patouche! C'est pas honteux ça de frapper des plus petits que toi. Rapido, je te comprends pas. Je croyais que c'était ta copine. Eh ben non, c'est plus ma copine. Mais... où est-ce qu'ils sont passés, petit? Vous auriez pas vu un lapin? Mais non, ça c'est un rat, c'est pas mon lapin. Mais je sais, mais c'est mon pote Rapido. Il va nous aider à le retrouver. Rapido, y a un rapace géant qui cherche ta nouvelle copine, là, s'il te plaît. Je viens de te dire que c'était plus ma copine. Oh misère, je déteste ce boulot, je devais livrer ce lapin pour Pâques. Ah d'accord, mais qu'est-ce que vous allez faire avec les 1200 autres? Bah ça c'est votre problème. Moi, j'ai un seul lapin à livrer, point barre. Hey, une seconde. Vous allez pas nous laisser ces saletés de petits lapinous? Eh, c'est pas des saletés, c'est des lapinous. Eh, lapinez-nous. Bah oui, c'est sûr qu'ils sont mignons. Mais attendez un peu qu'ils aient coulé votre navire. Coulé? Notre navire? Capitaine, c'est une catastrophe! Tous nos câbles électriques et nos canalisations ont été rongés! Oh non! SOS!
Je répète, SOS. Est demandé, navire en détresse, équipage et cargaison en grand danger. Un lapin est en train de dévorer... Oups! Un lapin! Trouillard! Voilà les fautifs. T'avais jamais vu un lapin rose? Oula. Où est la mère porteuse, Lapinou? Ça, c'est vraiment pas mon rôle. C'est ici qu'elle se cache, peut-être? Hé, monsieur l'aigle, vous pouvez pas nous laisser tous ces lapins, vous êtes également responsables. Non, je suis responsable d'un seul lapin. C'est pas avec la misère qu'on me paye que je vais trimballer un supplément de bagages, moi, bosser gratis, c'est pas dans mes habitudes, moi. Alors là, je m'en fiche, vous avez qu'à en prendre au moins 15. Oula, tu m'oublies. Ciao. Raz, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous coulons. Bon, eh ben, pendant qu'on coule, moi je vais faire mes valises. Non, maudit lapin. Vous ne rongerez pas la barre. S'il y en a un qui doit ronger la barre, ce sera moi et moi seul. 300 247 lapins. Ah, j'ai qu'une seule carotte pour faire un ragoût, ça va pas donner du goût. Des carottes, mais bien sûr. Appel à tous les cargos du secteur. Nous achetons des carottes à n'importe quel prix. Regardez-moi cette folle, elle veut acheter des carottes. Je répète, nous achetons toutes vos carottes. Bien joué, Svetlana, je vous félicite. Je vous invite à croquer un poulpe. Oh, mais c'est incroyable! Ils nous ont débarrassés de tous les lapins! Vite, il faut que j'annonce la nouvelle à Rapido! Moi, je vais pas rester plus longtemps ici. Rapido! Les petits lapins aux yeux rouges, ils ont disparu, quelle histoire! Tu crois que je vais te croire? Mais je te dis, il n'y a plus un seul lapin à bord! Alors, on n'est pas obligé de partir? On peut faire une course comme avant? Comme quand on était des amis. Oui, enfin, t'emballe pas, hein. Et voilà, j'ai gagné, ouais. Allez, range ma planche. C'est mon meilleur copain de tous mes copains que j'ai.